Vincent Leray, je suis fraiseur dans le groupe Hermwin Glass, donc depuis 1988. J'ai intégré l'équipe Hermo. Je suis parti, donc j'étais dirigé déjà vers la mécanique, mais pas celle-là, j'étais plus vers la mécanique automobile. Donc aujourd'hui, je regrette surtout pas mon choix. Disons que je suis arrivé dans une section mécanique auto à l'époque qui était complètement bouchée. Donc on m'a dirigé vers la mécanique de maintenance, c'est-à-dire que mon métier devait être d'entretenir et réparer les machines outils que vous avez vues aujourd'hui dans l'atelier. Donc j'ai eu un BEP de mécanicien de maintenance, donc j'ai commencé par faire un petit peu de maintenance. Et puis je me suis dirigé vers le fraisage parce que j'ai eu l'opportunité de rentrer chez Hermo et donc là on m'a proposé un poste de fraisage, donc j'ai appris entre guillemets, comme on disait à l'époque, sur le tas. Donc voilà, puis aujourd'hui ça va faire 28 ans que je suis fraiseur et tout se passe bien. Et fraiseur, en quoi ça consiste concrètement? Alors le fraisage, on usine donc des pièces en acier qui, alors chez nous c'est très diversifié parce que dans un moule on a énormément de pièces donc qui passent entre autres par le fraisage. Nous ici à Mayenne on usine énormément la partie moule, donc empreinte et noyau. C'est-à-dire que c'est les pièces qui vont, une fois le moule fermé, renfermer le plastique et donner forme à la pièce. Alors c'est fait ici et à Vire, et on va dire à Marcillet, c'est tout ce qui va concerner la carcasse du moule, donc tout ce qui va renfermer ces pièces-là. Donc là c'est pour faire simple, hein, parce qu'il y a énormément de pièces qui viennent dans cette mécanique. Donc nous ici c'est beaucoup noyau empreinte, pièces de régulation, donc pour tout ce qui est refroidissement du moule. Est-ce que c'est un travail d'équipe ou individuel? Alors je vais vous répondre les deux. C'est-à-dire que devant la machine, on est tout seul à préparer notre travail. Faut savoir qu'aujourd'hui, on est devant des machines à commande numérique qui sont robotisées. Ça veut dire que on est là sur une période de 8 heures, mais le robot derrière doit prendre la relève pour justement continuer à faire tourner la machine. Comme on est dans du multi-empreinte, ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut avoir des moules qui vont avoir 48 empreintes et noyaux. Ça veut dire que nous, on va régler la première, et ensuite, dans la mesure du possible, on va mettre ces pièces en robot. Et quand on va partir le soir, la machine va continuer, enfin le robot va continuer à alimenter la machine, et la machine va tourner jusqu'à temps que la série soit finie, sans trop d'intervention humaine. Normalement, ça doit se passer comme ça. Alors bien sûr, il y a des conditions qui font que on a de l'usure d'outils, on a des choses, donc on a aussi une équipe de nuit qui peut intervenir sur la machine et changer des outils, remettre la machine en route. Est-ce qu'il y a du débouché dans cette voie? Alors je vais vous dire oui, parce qu'aujourd'hui on est donc je vais parler de mon secteur, dans le secteur fraisage. Donc on recherche des gens et on a énormément de mal à trouver. Donc aujourd'hui ouais, la mécanique retrouve du débouché. Et, voilà. Donc il y a beaucoup d'écoles qui ont fermé malheureusement. Donc ce qui fait qu'on a du mal à trouver des gens. Mais ouais, il faut savoir qu'aujourd'hui, je pense que c'est un métier qui est reparti et il y a de l'avenir dans ce métier-là, quoi. La pièce plastique, on en aura toujours besoin, donc il faudra toujours fabriquer les moules pour faire les pièces plastiques. Vous trouvez que c'est un métier facile, fraiseur? Alors aujourd'hui, j'ai 28 ans d'expérience dans le fraisage, donc faut que je fasse attention à ce que je dise, mais on s'aperçoit aujourd'hui que quand on a des jeunes, on a quand même un métier qui est difficile puisque on flirte avec le micron, donc c'est quelque chose qui s'apprend au fil des années. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas comme ça du jour au lendemain et on est capable de sortir une pièce et des codes dans le centième. Mais avec des années et l'expérience, on apprend ce métier. Donc quand on a déjà les bases, voilà. Justement, vous parlez de jeunes, est-ce que vous proposez des formations pour les Alors jeunes? oui, il y a des formations en alternance. Donc on a formé des jeunes, on en a encore un là aujourd'hui qui font donc de l'alternance avec l'école et l'atelier. Et à part les compétences, est-ce qu'il y a des qualités en particulier comme la rigueur, d'après ce qu'on a vu? Ouais, c'est un métier où il faut quand même beaucoup de rigueur. Si on est un petit peu bordélique, on s'aperçoit très vite qu'on va flinguer beaucoup de pièces, donc c'est pas le but.
Voilà, il faut être rigoureux, méthodique, et puis il faut être amoureux de son travail. Donc je pense qu'aujourd'hui, quand on se dirige vers le travail, il faut savoir que quand on est jeune, on s'engage pour quelques années, donc c'est bien de se diriger vers quelque chose qui va nous plaire. Donc voilà, moi aujourd'hui j'ai 48 ans et quand je viens, je suis encore motivé par ce que je fais. Donc voilà, c'est un métier qui est plaisant et où on rencontre beaucoup de monde, on se diversifie. Donc ouais, non, c'est un métier pour moi sympathique. Quand on entre dans une entreprise comme celle-ci, est-ce qu'on a on peut évoluer au niveau du poste? Oui, oui, oui. Donc, bah, comme je vous dis, moi, voilà, alors bon, ça fait des années, mais j'ai commencé, j'étais fraiseur traditionnel. C'est-à-dire que fraiseur traditionnel, alors aujourd'hui, il n'y en a plus dans l'atelier, hein. C'est ce que vous avez vu, c'est-à-dire un centre d'usinage qui est commandé aujourd'hui par une CN, un PC. Bah, avant le PC, c'était des manivelles. Donc, c'était la base du fraisage. Donc, moi, j'ai appris sur une machine traditionnelle. Et puis, j'ai connu les premières machines à commande numérique. Donc, voilà, l'évolution s'est faite comme ça. Mais aujourd'hui, oui, un jeune qui débute peut très bien commencer dans l'atelier et puis après se diriger soit vers le bureau d'études ou soit, pourquoi pas, chef de projet. Donc ça reste un métier très ouvert.